Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau faux vlogmas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à laquelle j'ai pensé quand j'ai regardé un peu les sorties de 2024 et je me suis aperçue qu'il y avait des tomes que j'aurais trop aimé lire parce que ça sort bientôt ou autre. Du coup je me suis dit allez, on va parler des livres que j'aurais aimé lire avant 2024, c'est-à-dire que j'aurais aimé lire en 2023. Et attention, on est toujours avec Tayo qui va sûrement jouer à côté. Le premier livre que j'ai mis dans cette liste, on va dire, c'est Belle Morte, le tome 1, donc Gardez votre sang-froid de Bella Higgin, c'est chez Hachette. Pourquoi est-ce que j'aurais aimé le lire ce tome 1 ? Parce que j'ai le tome 2 en fait, donc c'est un petit peu dommage de ne pas lire le tome 1 quand tu as le tome 2. C'est chiant, voilà. En plus du coup maintenant que je ne l'ai pas lu, j'ai vu des avis qui n'étaient pas forcément ultra bons dessus. Du coup plus on avance et moins j'ai envie de le lire, et vous savez comment ça se finit quand c'est comme ça. Donc j'aimerais beaucoup le lire début 2024 si je peux, avant d'en être totalement dégoûtée, avant même d'avoir lu une ligne, ça serait trop dommage en fait. Ensuite dans cette liste j'ai aussi mis Un royaume d'ombre et d'épines, donc la guerre des royaumes de L.J. Andrews chez Corrigan, qui s'est retrouvé dans pas mal de pioches à lire cette année. Le tome 2 est déjà sorti je crois le mois dernier, et je sais pas si je le veux vu que j'ai toujours pas lu le tome 1. Dans cette histoire, attendez, j'ai oublié de vous dire, dans cette histoire on suit des vampires, hein. Globalement c'est une histoire de vampires. Et ici on est avec des faées, hein, comme toujours chez Corrigan. On vous dit une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. J'ai envie de savoir si la romance va me plaire ou pas en fait. Je veux savoir, je veux savoir. Avec une fille rebelle, nièce du roi qui adore braver les interdits, ça partait plutôt bien, donc pourquoi je l'ai pas sorti encore. Un autre roman que vous n'arrêtez pas de me dire de lire, Absolu, le tome 1 que j'ai acheté franchement à sa sortie, de Margot de Seine chez Big Bang. Le tome 2 vient de sortir, qu'est-ce que je fais encore avec le tome 1 à ne pas être lu alors que tout le monde dit ouais. En fait je sais pourquoi, tout le monde me dit ouais tu vas voir c'est incroyable, c'est génial et tout, et moi on me dit tellement ça que je m'attends à un truc de fou, et plus je m'attends à un truc de fou et moins j'ai envie de le lire en fait, parce que j'ai peur d'être déçue. Donc voilà, et ici on suit Prime et Johanna, je suis désolée pour le jouet, au sein de la nation d'Érith qui, en gros, leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Ça a l'air beaucoup trop bien, ça a l'air beaucoup trop mystérieux, ça fait... Et tout le monde me dit ah mais je déteste Margot, machin et tout, et je me dis mais c'est qu'il doit y avoir des révélations de fou, des rebondissements de fou, mais du coup j'en attends peut-être un peu trop pour le commencer tout de suite, je sais pas. Oh t'as peur bébé? Il y a un cours en bas, en même temps que je filme cette vidéo, Victor est en train de donner un cours de chant, et la dame commence à chanter, et lui il est en mode au secours. Pourtant elle chante bien, hein. Pourtant elle chante bien. Ensuite, j'aurais bien aimé commencer aussi Twin Crowns, parce que je crois que le tome 2 est sorti, ou il va sortir, je sais plus, de Catherine Doyle et Catherine Weber, c'est chez Bayard. Ici, on est avec Vren qui se préparait toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Et Rose, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Bref, un duel entre jumelles, franchement ça m'inspirait bien. Et le deuxième il est vert je crois, bref. Je l'ai toujours pas commencé. Mais je veux savoir, en fait je veux juste savoir si j'ai envie de continuer la saga ou pas. Et en même temps, dans ma vidéo mes sagas en cours, vous voyez que c'est pas vraiment le moment de commencer des sagas et que ça serait bien d'en terminer. Ça sera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Ensuite, j'ai aussi noté Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, parce que le tome 2, c'est celui qui noya le monde je crois, sort en janvier, donc j'aimerais bien savoir si j'aime ou pas. J'ai vu pas mal d'avis un peu bof, donc j'aurais bien aimé le lire, et en même temps plus les avis sont bof et moins j'ai envie de le lire. Et puis le Jaspage fait beau dans ma bibliothèque, non mais vraiment c'est n'importe quoi. Voilà, je saurais pas vous lire le résumé, franchement je l'ai lu des quinzaines de fois je pense dans l'année. On est en Chine en 1345 et on a la famille Zhu, et en gros on dit que leur fils est promis à un fabuleux destin et que leur fille va rien faire, et finalement quand il se passe quelque chose c'est la fille qui va faire des trucs, qui va prendre les armes et tout, bref. Voilà. Ensuite, là c'est parce que je l'ai acheté quasiment à sa sortie, enfin pour mon anniversaire, et parce que le tome 2 sort en janvier. Il s'agit d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, et surtout on est bientôt plus en automne en fait, le 21 décembre, Manon, nous serons en hiver, ça sera plus le moment de le lire. Du coup, j'aimerais bien le lire maintenant. On est dans une nouvelle romance de Morgane Moncomble, on vous dit pour public averti, c'est une romance psychologique, et j'ai pas envie de relire le résumé, je pense que vous l'avez déjà vu tourner partout, mais... Manon, qu'attends-tu? Vraiment, je sais pas si je vais réussir à me le caser pendant les vacances. Parce qu'avec toutes les romances de Noël que j'ai, je pense que c'est mort.
Je pense que c'est mort parce que moi après Noël je lirai plus de romances de Noël. Donc je sais déjà que j'arriverai pas à lire toutes les romances de Noël. Mais est-ce que je réussirai après Noël, avant Nouvel An? Peut-être. On verra. Ensuite pareil, je crois que le tome 2 sort en janvier, c'est chez Stardust. Donc c'est Une magie teintée de poison de Judy Eileen. Et on suit Ning qui a perdu sa mère, qui lui a, en gros elle lui a servi un thé empoisonné et elle va peut-être perdre sa sœur de la même chose. Et du coup, elle va essayer de trouver le plus grand maître de la magie de Shenong du royaume, un art ancestral de la préparation du thé. Bref, elle va tout faire pour essayer de sauver sa sœur je crois. Bref... Le tome 2 sort bientôt, je veux juste savoir si j'aime bien en fait, c'est tout. Dans la même veine, et en vrai, sincèrement, je pourrais mettre tous les livres de Deux Sexus que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus. Belladonna qui a son tome 2 qui sort aussi en janvier, c'est de Adaline Grace. On a Signa qui a 19 ans, qui est orpheline, qui a été élevée par des tuteurs. Et bref, on dit qu'il suffit de 5 baies de Belladonna pour tuer quelqu'un. Et on vous dit qu'elle va... La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même. Franchement... J'avais vu des super avis, donc vraiment j'ai envie de le lire, mais quand? Quand? J'espère que cette vidéo sera pas... Chaton, je peux même pas lui enlever, il est trop content avec son jouet. Ah viens mon bébé, viens. Ensuite, j'aurais bien aimé aussi commencer Fire and Frost, donc l'alliance de Ellie Blake, parce que le tome 2, là aussi, sort en janvier. On est, vous savez, avec les sangs de feu et sangs de glace, et forcément, je crois qu'il y a une guerre. Ouais, les sangs de feu sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Et elle va devoir s'allier avec un sang de glace rebelle. Romance quoi. Et je me fais attaquer les jambes. Et au secours! Au secours! Encore chez Corrigan, j'ai aussi mis les liens du destin Broken Bounds, donc de Djebri, parce que le tome 2 là aussi sort en janvier. Après ça me dérange pas plus que ça de pas l'avoir encore lu, parce que de toute façon ce sont des romans que j'ai achetés viol. Ok. Je viens d'arriver, franchement chapitre 1, viol, ok, bon très bien. Je dis pas que c'est en cours, mais voilà, j'espère qu'il y a des trigger warnings quand même, à un moment donné. Mais bref, j'aurais bien aimé le commencer, savoir un petit peu si j'allais aimer, parce que on est dans un monde assez particulier, c'est de la romantasy, mais on est avec une jeune femme, un genre de harem inversé il me semble. J'ai envie de savoir si ça me plaît ou pas. Elle est liée à plusieurs hommes. Et en gros elle les a fuis, ils sont pas très contents qu'elle les ait fuis, bref, je sais pas trop si ça me plairait. J'ai vu plein d'avis différents dessus, donc à voir. Ensuite, alors là, celui-ci c'est vraiment le pompon, je l'avais mis en lecture commune, Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer chez Rajo. J'aurais bien aimé le lire cette année, malheureusement franchement j'ai pas eu le temps au moment où j'en ai fait une lecture commune. En plus, franchement il fait peur quoi, c'est quoi cette pavasse là? Franchement, puis c'est une grosse pavasse alors que franchement c'est plutôt aéré. C'est plutôt aéré, je suis sûre qu'il va vite à lire en vrai. Bref, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, je l'ai depuis très longtemps et je sais que ça va me plaire, je le sais tu vois. Mais j'ai toujours pas sauté le pas. Bref, 2024, s'il te plaît Manon de 2024, dis-moi que tu l'as lu et que tu as continué la saga et que tu l'as même fini. Allez, on va loin, on va loin. Ensuite, j'aurais bien aimé aussi lire le tome 1 de Persona de Yelena chez Hachette parce que le tome 2 vient juste de sortir et ça m'aurait plu de lire le tome 1 là en 2023 et le tome 2, en plus je l'avais fait dédicacer et tout, hein, je l'avais acheté et en plus je l'ai acheté quoi? En avril. Voilà, j'avais largement le temps, enfin pas vraiment en fait parce que j'en ai lu d'autres, mais bref. Dans Persona on est dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société, rien que ça me faisait terriblement envie. Le tome 2 est sorti, qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'elle sorte peut-être un peu plus de tomes parce que je crois que c'est une saga en 4 tomes, 6 tomes, je sais plus, il y a plusieurs tomes, c'est pas une trilogie, c'est plus que ça, il me semble, peut-être 4. J'ai oublié. Peut-être que vous pourrez nous le dire en commentaire, je sais plus, on lui a posé la question et j'ai oublié. Mais voilà, du coup ça m'a fait un peu peur. Franchement tu me dis qu'il y a plus de 3, déjà 3 tomes pour moi, c'était ok c'est pas une duologie, ok bon j'y vais. Autant là, ouais, quand il y en a plus tu fais ah bah j'ai pas commencé hein, parce que vraiment attendre tous les ans bah ça me saoule. Mais c'est dommage parce que parfois c'est aussi pas mal. Voilà. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, j'aurais aimé lire La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein chez Corrigan, que j'avais très hâte de lire et que j'ai pas encore pu sortir de ma pioche à lire, de ma montagne à lire. Franchement, il me faisait super envie quand je l'ai reçu et en même temps j'ai reçu plein d'autres choses à lire, donc je n'ai pas pu. Cette fois-ci il est dans sa litière mais vous ne voyez rien.
Vous allez juste entendre, c'est tout. Et en gros ici on suit Fallon qui est mi-fée et mi-humaine et on vous dit elle travaille dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est détestée par l'élite des Fae au sang pur à l'exception de Dante, le prince de Luce dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Bien sûr leur union est impossible et elle va devoir faire quelque chose pour essayer de faire en sorte que ce soit possible. En gros c'est ça. Le tome 2 sort en janvier il me semble, ou février, janvier. Il me semble janvier, donc ça serait bien que je sache si j'aime bien et si je me prends la version collector ou pas. Ou si j'arrête la saga là et que je le revends. Ça serait bien, ça serait bien. En fait, j'ai plein de livres qui sont en attente comme ça. Je sais que je les aimerais pas tous. C'est ça aussi. Je sais que je les aimerais pas tous, mais... voilà, j'aimerais bien continuer les sagas que j'ai commencé déjà. Et ça, c'est l'objet de la vidéo de demain. Normalement, je vais la filmer juste après. C'est très bien de vouloir commencer des sagas comme je veux le faire là. Parce que c'est un petit peu ce que je veux faire là. Je suis en mode, ces livres que j'aurais voulu commencer, mais en fait, je m'aperçois que ce sont que des tomes 1 de saga pour pouvoir lire la suite. Sauf que vous verrez que dans la vidéo de demain, j'ai commencé des sagas et que j'ai toujours pas lu la suite et pourtant j'avais envie de les lire en 2023. Voilà, ça c'est la grande thématique de ma vie de lectrice, ce sont les sagas, j'adore les sagas, j'ai un peu plus de mal avec les one-shots. En fait j'aime bien quand le one-shot est assez long pour que tu aies vraiment tout ce que tu en attendais. Ce que j'aime bien dans les sagas c'est qu'on va un peu plus loin dans l'univers en général et dans la psychologie des personnages. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire. Est-ce que vous aussi vous auriez aimé commencer des livres ou lire des livres en 2023, des premiers tomes de saga peut-être, parce que là pour le coup je pense que ce sont que des premiers tomes de saga, ouais, donc je pense que je vais renommer cette vidéo dans ma tête ces premiers tomes de saga que j'aurais aimé commencer en 2023 ou ces sagas que j'aurais aimé commencer en 2023. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos sagas, parce que sinon si on fait les one shots vraiment il y en a beaucoup. N'hésitez pas à me donner vous aussi les sagas que vous auriez aimé commencer en 2023 mais que vous n'avez pas encore pu, vous l'avez pas encore acheté, vous l'avez dans votre palle. Je veux tout ça en commentaire. Si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez toujours me mettre l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo, ça me fait toujours autant marrer en ce mois de décembre. Sinon comme d'habitude un petit sapin, un Père Noël, un flocon, ce que vous voulez. Merci à tous ceux qui boostent l'algorithme avec leurs commentaires. Ça prend 3 secondes de mettre un petit emoji et ça m'aide tellement, merci Tayo. Je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous et je vais retirer le jouet pour la vidéo de demain. Je vous fais des bisous, salut, à demain pour le prochain Vlogmas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.